Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 5 minutes d'arrêt en pénal. Ce mois-ci, nous avons sélectionné 3 décisions. Notre premier arrêt a été rendu le 14 avril par l'Assemblée plénière. Il concerne le principe de concentration des moyens. Pour rappel, l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet à la victime de demander réparation de son préjudice directement devant le juge pénal. Cette possibilité concerne le cas d'une relaxe pour blessure ou homicide involontaire. En l'espèce, la victime a fait appel sans demander de dommages et intérêts à titre subsidiaire. Le pourvoi pose la question de savoir si la partie civile qui dispose devant le juge pénal de la faculté prévue à l'article 470-1 du Code de procédure pénale mais ne l'utilise pas, peut encore demander réparation devant le juge civil. Selon l'Assemblée plénière, si la victime qui n'a pas réclamé au juge pénal la réparation de son préjudice, elle conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d'indemnisation. Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à cette simple faculté. Cela priverait sinon des faits l'option de compétence ouverte à la partie civile. L'arrêt d'appel, rendu sur renvoi après cassation, est donc de nouveau cassé. Le 13 avril, la Chambre criminelle a rendu une décision importante en matière de droit pénal des étrangers. Plusieurs infractions du CESEDA ont au fond pour objet de sanctionner le manque de coopération d'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ce cas, l'article 15 de la célèbre directive Retour et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne imposent que toutes les mesures de contrainte destinées à aboutir au retour de la personne, l'assignation à résidence ou la rétention administrative, aient été menées jusqu'à leur terme. Aucune poursuite pénale ne peut avoir lieu avant. Pourtant, en pratique, certains juges du fond ont pris l'habitude de condamner les étrangers en situation irrégulière à une peine d'emprisonnement, même si la procédure administrative visant à l'éloignement n'était pas achevée. La personne se trouvait alors incarcérée en établissement pénitentiaire immédiatement après sa rétention. C'est cette pratique que vient fermement condamner la Cour de cassation. L'arrêt concerne une affaire où la personne avait refusé de se soumettre à un test de dépistage Covid. Les tests étaient à l'époque nécessaires à un embarquement pour l'Algérie. Mais la Cour prend bien soin de préciser que sa décision s'applique à l'ensemble des délits dont nous parlions, c'est-à-dire les délits punis d'une peine d'emprisonnement, dont la poursuite repose sur l'entrée, le séjour ou le maintien irrégulier de la personne sur le territoire, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération à l'exécution de la décision de retour. Ces infractions ne peuvent plus être poursuivies avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme. Notre dernier arrêt concerne le jugement de 2 avocats pénalistes, Maître Joseph Cohen-Saban et Maître Xavier Nogueras. Ils étaient accusés devant le tribunal correctionnel de Paris de violation du secret professionnel et de complicité de tentative d'escroquerie au jugement. Dans le cadre d'une affaire de stupéfiants jugée aux assises en 2018, un faux document est produit. Il s'agit de l'ordonnance d'un magistrat espagnol indiquant faussement qu'il n'avait pas donné son accord à un acte d'investigation. À l'époque, le faux est rapidement identifié par le parquet et n'a aucune incidence sur l'issue du procès. Les 2 avocats étaient accusés d'avoir confié à un intermédiaire une partie du dossier de la procédure. Cet acte aurait permis la réalisation du faux et serait constitutif d'une violation du secret professionnel. La seconde qualification reprochée est la complicité de tentative d'escroquerie au jugement. La difficulté reposait ici sur le caractère intentionnel de la complicité. Quel degré d'intention est exigé ? Une complicité par négligence est-elle possible ? Le parquet soutenait qu'un avocat pénaliste doit procéder à des vérifications élémentaires. Il demandait des peines d'emprisonnement et d'interdiction d'exercice. Le tribunal correctionnel relaxe finalement les 2 avocats du chef de complicité de tentative d'escroquerie au jugement. Il confirme qu'il ne pèse sur l'avocat aucune obligation d'authentification. L'élément intentionnel de la complicité ne peut être constitué par la seule reconnaissance d'une négligence, même particulièrement grave eu égard à la qualité de professionnel du droit des prévenus. Il doit procéder de la connaissance acquise de la fausseté des documents litigieux et de la conscience concomitante de participer à la réalisation de l'action frauduleuse. La négligence relève de l'autorité disciplinaire. Les intéressés sont donc condamnés à une amende de 15 000 € et à une interdiction d'exercer de 3 ans avec sursis pour la violation du secret professionnel. Pour une analyse approfondie de ces décisions et de bien d'autres, vous pouvez lire Dalloz Actualité en ligne et notre revue Agi Pénal. Merci et à très bientôt pour une nouvelle sélection d'arrêts en pénal.